Oh là là. Bonsoir. Bonsoir à tous. On est à... Ouh là 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 là. On est en direct ici à côté de la place de la République et il y a des incidents en cours avec des jets de projectiles avec les forces de l'ordre. Alors ça vient de commencer à l'instant, depuis quelques minutes maintenant. Vous avez une manif sauvage qui était en train de se préparer, qui voulait partir du côté de Wall Street English, rue du Temple, et qui a été tout simplement bloquée. Et là, en voulant passer du côté du boulevard Saint-Martin, alors que vous voyez les employés du Quick qui très rapidement sont en train de ranger les poubelles, tout ce qui pourrait servir comme projectile. Et donc vous avez actuellement les forces de l'ordre qui viennent de faire l'objet de quelques jets de projectiles, des bouteilles de verre la plupart du temps. Alors, il y a toujours parfois quelques personnes qui jettent des projectiles. Et donc là, vous voyez le cortège qui se retrouve de l'autre côté de la route. Alors, I am Big Mama, non. C'est-à-dire que là, depuis une semaine, il n'y avait pas eu ce genre de soucis. Alors, il y a eu des tentatives de manifs sauvages qui avaient été avortées à plusieurs reprises par les policiers. Mais là, il y a un cortège qui est assez important. C'est vrai qu'on est vendredi soir. Et donc, ce cortège se trouve actuellement bloqué sur la place. Et vous voyez les CRS qui sont en train d'avancer pour essayer de bloquer les autres rues. Vous le voyez là-bas avec les fumigènes. Un fumigène à nouveau qui vient d'être allumé à l'instant. Et les forces de l'ordre qui essayent de bloquer chaque rue, chaque échappatoire à cette place de la République. Et comme vous le savez, il y a énormément de rues autour de cette place de la République. Et donc là, le cortège est bloqué sur la place. Non, c'est pas l'ensemble du cortège. Ce qui est important à dire, c'est que parfois il peut y avoir quelques personnes qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Mais la plupart ont toujours l'idée juste de participer à un mouvement de fou, de faire une manif sauvage. La plupart n'ont pas forcément de mauvaises intentions à la base. Après, libre à chacun de donner son avis sur une manif sauvage. Mais c'est pas là le sujet, quoi. Alors on va essayer d'avancer un peu. Mais donc on est au plein milieu de la route. Et on va voir si ce cortège va réussir à quitter la place de la République ou non. C'est un peu une question que tout le monde se pose, parce que il y a énormément de rues qui peuvent permettre d'échapper de cette place de la République. Mais les CRS font bloc, ils bloquent chaque sortie. Il y a déjà 3 sorties différentes qui ont été bloquées. Et donc là vous avez ce cortège qui est en train de prendre une autre direction. Alors on suit ça. Bonsoir à tous et bonsoir à tous ceux qui suivent ce live. Alors vous avez les cafés qui sont en train de ranger un peu précipitamment leur matériaux, les chaises, les tables. Et donc là il y a eu donc ce cortège, cette manif sauvage a été bloqué déjà à 2 reprises par 2 rues différentes. Le deuxième blocage a fait l'objet de quelques jets de projectiles du côté des manifestants, essentiellement des bouteilles de verre. Les policiers n'ont pas répliqué ni avec des gaz lacrymogènes, ni en chargeant. Ils sont restés ensemble pour bloquer la route. Ils ont essuyé les jets de projectiles. Et là, vous avez le cortège qui est en train d'avancer.
Oh là là. Vous avez une voiture qui vient d'être cible d'une attaque. Alors attendez. Vous avez une voiture qui est en feu, ou en tout cas avec beaucoup de fumée à l'intérieur. Mais ouais, vous avez une voiture vous avez une voiture en feu. Il y a une voiture qui vient d'être incendiée ici. Alors. Voilà, voiture en feu actuellement sur la place de la République. Il faut faire attention parce que ça peut, on ne sait jamais, il peut toujours exploser. Donc on va essayer de prendre un peu de. Et donc voilà, une voiture en feu ici à République. Et, ce cortège qui est pour l'instant toujours bloqué. Alors je ne sais pas à qui est cette voiture et pourquoi ils ont attaqué cette voiture, parce qu'il n'y a pas de signe distinctif de quoi que ce soit, mais cette voiture elle devait être au mauvais endroit au mauvais moment, et là elle vient d'être incendiée, peut-être à l'aide de fumigène. On va reculer un petit peu parce que c'est un petit peu... N'importe quoi, putain. Pardon. Il y a des cons comme ça qui viennent là. Et donc le groupe de manifestants est pour l'instant toujours sur la place. Ils sont un peu autour de cette voiture qui est en train de prendre feu. Et il y a une autre voiture à côté qui, elle, est pour l'instant intacte. Et vous avez les CRS qui viennent de se placer juste derrière la voiture. Alors vous allez peut-être voir un peu, je ne sais pas si vous verrez extrêmement bien, mais les CRS sont juste là. Voilà, ils sont là. Et ils sont en train de recevoir des projectiles. Attention à vous. Attention à vous là. Ouais. Ouais, et j'ai de projectiles, des bouteilles de verre, énormément de bouteilles de verre. On va se reculer un peu parce que ça devient super dangereux. Donc là, vous avez la voiture qui est en feu juste à côté, à droite là. Et quelques CRS qui viennent de répliquer avec des lacrymos. Utilisation de lacrymo. Utilisation de lacrymo, et là... Lacrymo. Lacrymo, on va manger de la lacrymo là. Pétard. Alors là, je me suis mis à l'abri au niveau d'un kiosque. Je suis au niveau d'un kiosque, j'essaie de me protéger par ça. Parce que là, c'est un peu tendu avec les lacrymos qui partent dans tous les sens. Et voilà, alors là il y a beaucoup de vent, donc du coup les lacrymos, voilà, mais c'est un peu tendu. Et vous avez toujours cette voiture en feu juste devant nous, ça aurait été incendié il y a un peu plus de 5 minutes maintenant. Et des cordons de CRS, de policiers, des forces de l'ordre qui sont juste à côté. Alors comme chaque soir, ça s'est toujours très bien passé sur cette place de la République. Vous le voyez dans tous les périscopes que je peux faire sur la nuit debout en elle-même. Ça se passe toujours très bien au niveau de l'ambiance, au niveau de la soirée en elle-même. Mais parfois il y a des incidents en marge. On n'avait pas assisté à ce genre de situation depuis une semaine maintenant. Et là, il y a une manif sauvage qui a tenté de partir et qui a été repoussée par les forces de l'ordre, alors que la soirée se passait bien.
Ce qui est toujours important à dire, c'est que la soirée Nuit debout en elle-même, de 18h à minuit, se passe toujours très bien. Et les incidents sont en marge. Ils sont en marge du mouvement, du rassemblement. Parfois l'initiative de quelques personnes qui proposent une manif sauvage et qui sont suivies par d'autres, un peu l'effet de foule. Et donc là vous avez ce cortège qui essayait de partir. Et là il y a la charge. Wow. On est passé en plein milieu des CRS. Wow. 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 Et je suis passé en plein milieu de tout ça. Ah là, je suis passé en plein milieu, ils sont passés en plein milieu de moi. Ils ont frappé tout le monde sauf moi. Pour le coup, j'ai de la chance. Hein. Oh. Oh là là là, putain. On voit plus rien ici. Je peux même pas ouvrir les yeux là. Il y a un épais brouillard tout autour de là. Il y a un mec qui était juste là, qui prenait des photos, il s'est fait gazer en plein dans les yeux. Il s'est pris des coups de matraque. Moi je me suis réfugié au niveau du kiosque dans l'angle comme ça. Je peux pas parler parce qu'il y a vraiment énormément de... Excusez-moi, attendez un peu. Énormément de lacrymo. Ça va mieux, hein. Alors là en fait... Ça va manger. Ah ouais, bah oui. Ouais. Aussi. En fait, les yeux, ça sert à rien parce que je dis, ah ouais, c'est bon. Ah oui, bah t'as bien de la chance, ouais. Mais au niveau des yeux, ouais, c'est... En fait, ils ont chargé ici, et donc du coup, moi j'étais là, ça va, mais bon, les gaz lacrymo... En fait, il y a eu... les gaz lacrymo qui ont été utilisés, vous l'avez vu, en fait, moi je vous dis, je vous montre exactement où je suis. Je suis là, je suis dans cet angle-là, et je me mets là pour me mettre à l'abri. Et en fait les CRS sont chargés, ils sont passés là ici, vous l'avez vu, hein, ils ont lancé des lacrymos sur toute la place. Il y avait vraiment une... Alors ils sont pas nombreux au niveau des CRS, là vous voyez, ils sont peut-être une vingtaine. Et vous avez la voiture, vous avez les pompiers qui sont en train d'arriver pour essayer d'intervenir, pour éteindre cet incendie. Et donc beaucoup d'utilisation de lacrymo pour essayer de disperser les personnes sur la place. Alors pour les pompiers, c'était très difficile pour eux d'intervenir parce qu'il y avait l'intervention policière qui était en cours, hein, avec les manifestants, les jets de projectiles. Bref, c'était pas forcément la situation optimale pour que les pompiers puissent intervenir. Donc là, on est dans un épais brouillard de gaz lacrymogène que j'ai bien respiré moi-même. Et donc là, vous voyez sur ces images actuellement l'intervention des pompiers.
Et donc cette voiture qui est en feu. Donc je vous rappelle les faits, en fait ça a commencé il y a une vingtaine de minutes environ, à l'initiative de quelques personnes, l'idée de faire une manif sauvage, en lien peut-être du côté de la Bourse, en lien avec Emmanuel Macron, c'était ce qui était évoqué, après pas forcément bien précis. Mais ce cortège a été arrêté rue du Temple tout de suite par les forces de l'ordre, dans un autre boulevard également. En fait ce qui est important à dire, c'est que les forces de l'ordre encadrent ont un dispositif au point pour éviter que des cortèges quittent la place de la République. Parce que y a eu énormément de manifs sauvages, notamment la semaine dernière, et il y avait eu quelques petits soucis durant ces manifs. Et donc là vous voyez l'intervention en direct des pompiers. Et donc maintenant dès qu'un groupe de manifestants se forment pour quitter la place de la République, les CRS font bloc. Et ils sont tout autour de la place et ils sont très très réactifs, plus réactifs qu'ils ne l'étaient au début, parce qu'au début c'est vrai que très régulièrement les manifestants avaient réussi à prendre le dessus en quittant la place de la République, mais là les CRS essayent de faire preuve de réactivité pour bloquer ce type de cortège, mais non sans incident, là à l'instant avec cette voiture qui a été incendiée et ces jets de projectiles, essentiellement des bouteilles de verre sur les forces de l'ordre. Alors qu'on a encore des morceaux de verre qui viennent de voler. On va se mettre à l'abri. Oui, toujours une minorité. Ce qui est important, c'est que la soirée, elle s'est très bien passée. C'est du n'importe quoi. Donc là, vous voyez cette place. Alors là, c'est un brouillard de fumée avec le feu de cette voiture juste là. Une fin de soirée un peu particulière sur cette place de la République. Il y avait de la musique, il y avait des feux de camp. C'est la première voiture brûlée actuellement. Il y a pas... Alors qu'il y a encore une bouteille de verre qui a moins de 30 secondes qui a volé, mais qui aurait pu tomber plutôt sur des gens. Et donc voilà, on assiste à ce phénomène de manif sauvage qui arrive régulièrement, qui maintenant est contenu par les forces de l'ordre. C'est-à-dire que les forces de l'ordre arrivent plutôt facilement à bloquer les sorties pour que le cortège ne parte pas. Et là vous avez les pompiers qui sont en train d'intervenir sur cette voiture incendiée actuellement. Donc bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur ce live Periscope. On parle donc d'une tentative de manif sauvage il y a environ une vingtaine de minutes qui a essayé de quitter la place de la République. Plusieurs centaines de personnes bloquées à une première reprise rue du Temple, un autre boulevard, ils ont été bloqués également. C'est à ce moment-là qu'il y a eu quelques jets de projectiles, des bouteilles de verre essentiellement en direction des forces de police. Et après, le cortège a essayé de partir dans cette rue-là au niveau de la rue du Faubourg du Temple. Et ils ont été rue du Temple, où ils ont été bloqués par les forces de l'ordre, et une voiture qui se trouvait garée à côté de la station de métro a été incendiée. Mais c'est quelques centaines de personnes qui allaient faire partie de cette manifestation sauvage qui semble, au moment où je vous parle en tout cas, avorter, en dispersion, c'est-à-dire que les forces de l'ordre arrivent à contenir ce flux de manifestants sur la place en bloquant très rapidement les sorties. Alors il faut savoir que les CRS ils sont tout autour de la place, ils ne bloquent pas forcément toutes les rues, mais ils sont très réactifs à un moment donné dès que le cortège essaye de passer. Et donc il semblerait pour l'instant en tout cas que les CRS aient réussi à contenir ce groupe de manifestants sur la place de la République et à en obtenir la dispersion, ou en tout cas mettre à mal ce projet, parce qu'il y a eu l'utilisation d'énormément de gaz lacrymo. Vous l'avez vu, à un moment donné il y a une charge et je suis passé vraiment à tout près, j'étais recroquevillé sur moi-même contre une porte d'un kiosque à presse, mais les autres personnes qui étaient à côté de moi, ils ont pris de la lacrymo, même certains dans les yeux, directement à la bombe, vous voyez, que vous activez manuellement. Et après il y a eu énormément de gaz lacrymo qui ont été utilisés sur la place en elle-même pour disperser le groupe. C'est-à-dire que là il y a une dizaine de minutes,
la place de la République, elle était dans un brouillard de lacrymos, parce qu'il y a eu des lacrymos qui ont été lancés vraiment sur toute la place. Voilà. Et des charges une à deux charges des policiers. Oui, bah c'est vrai que c'est vendredi soir, parce que durant toute cette semaine, il ne s'était rien passé. Je pense que vous avez pu le voir durant mes périscopes. On a vu que des moments, on a vu beaucoup d'actions extérieures, mais des actions extérieures qui étaient pacifiques. Notamment, on l'a vu tout à l'heure du côté de la soirée de gala Sciences Po, on l'a vu hier. Oui, excuse-moi de te déranger, mais personnellement, j'ai vu ce qui s'est passé. La manif était encore à l'autre angle de la rue quand la bagnole a commencé à péter. Honnêtement, moi je suis pas du tout pour le délire de genre, c'est les flics qui créent les embrouilles. Mais honnêtement, la tête de la manif était encore à l'autre carrefour. Que cette bagnolette commençait à être pétée et il y a une quinzaine de casseurs qui sont arrivés et qui étaient clairement pas, honnêtement, on est là depuis cet après-midi, les mecs, la quinzaine de mecs qui cagoulés qui sont arrivés, c'est clairement pas des manifestants. Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Ce qui est important à dire, c'est que la soirée en elle-même, par rapport à Nuit debout, elle s'est bien passée. Là c'est flagrant. Et Rémi, là je pense que tu as le devoir de le dire. Honnêtement, on peut tous confirmer que la tête de la manif, elle était clairement pas rendue là et que la bagnole a cramé largement avant la ton tête témoignage de la en compte. Eh ben, écoute, pas de souci. Parce que mais pas de souci, je prends ton témoignage en compte. Ce qui vient de se passer pour moi, c'est clairement, honnêtement, c'est des gens qui sont extérieurs à la manif. Je vais pas dire que c'est des policiers, machin et tout quoi, mais en tout cas, c'est clairement des gens qui sont extérieurs à la manif. Et je pense que tu fais le tour et il y a plein de gens qui pourront en témoigner. La tête de la manif était à, regarde, à l'autre coin de la rue. Et puis même dans la manif, on parle de 100 mètres. J'y étais. Et là, le cortège a été disloqué. Le cortège n'a pas été disloqué puisque la bagnole a pris feu 100 mètres avant la tête. Non, mais je parle de la manif en elle-même. Là, elle est bloquée. Oui, bah la bagnole cramait. En fait, la tête de la manif est arrivée sur une bagnole qui cramait déjà depuis. Mais là, c'est bloqué. Les forces de l'ordre autour de la place. La manifestation est bloquée. La manifestation sauvage vient de mourir dans l'œuf. Mais voilà quoi. Ça arrive régulièrement. C'est un false flag. Et toi, les gens, faut qu'ils aillent voir sur internet ce que c'est vraiment qu'un false flag. Merci à toi pour ton témoignage et il est merci. sincère. Et ce qui vient de se passer, c'est grave. Merci, c'est gentil. Bonne soirée à toi. Voilà, donc des témoignages en direct d'une personne un peu choquée de ce qui s'est passé. Et là, vous avez énormément de monde tout autour, alors que les pompiers sont toujours en train d'intervenir sur ce véhicule incendié. Ils ont très rapidement réussi à contrôler l'incendie en cours. Alors, on va se mettre là. Mais donc oui, c'est vrai que c'est pas, vous voyez, pour ceux qui suivent régulièrement sur Periscope, c'est pas représentatif de ce qu'on peut voir durant la journée sur la place de la République. La soirée en elle-même, elle s'est bien passée. Voilà, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup d'échanges. L'AG a, comme d'habitude, enfin comme vous voyez chaque soir sur cette place de la République et ce que je vous essaie de vous montrer chaque jour, vous voyez comment le mouvement se passe et qu'il est pacifique. Et c'est vrai que malheureusement, vous avez ce genre d'événement qui n'est pas représentatif de Nuit debout, qui n'est pas commandé par Nuit debout, qui sont parfois des initiatives personnelles qui suscitent des effets de masse ensuite. Et il y a des débordements qui sont l'œuvre de quelques personnes, mais qui ne sont pas identifiés avec le mouvement Nuit debout. C'est important à faire cette distinction-là, parce que ce n'est pas toujours le cas, et j'essaie bien de vous montrer la différence entre tout cela, la différence justement entre le mouvement Nuit debout en lui-même et ce genre de phénomène extérieur qui est important de montrer parce qu'il existe, on ne peut pas l'occulter, mais qui n'est pas à mettre forcément en lien avec le mouvement, surtout pour les débordements. Qu'il y ait des actions extérieures, des manifs extérieurs, parfois même des manifs sauvages, comme ça avait été le cas avec l'apéro chez Valls, ça oui, bien sûr, il y a déjà eu des actions extérieures qui sont parfois pilotées par le comité, la commission grève générale, la commission d'action du mouvement Nuit debout, mais pas par le mouvement, et pas forcément par le mouvement lui-même sur ce genre de choses comme on voit ce soir. Chaque initiative peut parfois être associée ou à dissocier du mouvement. Alors des actions qui sont en lien avec Nuit debout, c'est ce que vous avez suivi tout à l'heure sur mon périscope du côté du gala
de Sciences Po. Ce que vous avez suivi hier du côté de la gare d'Austerlitz et à la Salpêtrière, on avait des étudiants et des gens de la commission grève générale qui ont soutenu les causes des cheminots et du personnel hospitalier par rapport au plan Hirsch et aussi par rapport à la loi travail. Donc là c'est vraiment en lien avec Nuit debout. Là on est sur des effets de masse qui partent à la fois de quelques personnes qui ont une initiative. Après des fois ça amuse quelques personnes, hein. C'est-à-dire que la plupart, l'idée de faire une manif sauvage pour certains, on ne peut pas prendre ce genre de témoignage comme une généralité, mais très régulièrement le témoignage que j'entends c'est voilà, c'est un peu le délire de faire une manif sauvage, de se balader dans Paris, mais c'est pas dans l'idée forcément de casser quelque chose. Et donc et ce qui se passe souvent dans ce genre de rassemblement, de manif, c'est qu'il peut y avoir quelques éléments qui s'invitent pour des choses un peu moins positives, disons quoi. Mais c'est toujours l'objet seulement de quelques éléments. On est sur 10 à 15 éléments, mais qui peuvent faire extrêmement mal avec juste des fumigènes, des bouteilles de verre. Là, j'ai pu supposer que ce feu a peut-être pu être allumé avec l'aide de fumigènes. Et donc là vous avez en fait cette manifestation sauvage qui a avorté parce que les forces de l'ordre ont encadré et encadrent de toute façon l'ensemble de cette place. Ils ne sont pas sur toutes les sorties, mais obligatoirement ils sont très réactifs pour pouvoir bloquer chaque sortie de la place. Et c'est ce qu'ils ont fait parce que ce cortège avait comme pour vocation de sortir de la place. Alors pour aller où exactement, c'était un peu confus. Il y avait des gens qui voulaient partir du côté de Bourse où il y avait ce gala Sciences Po qui est en cours actuellement. Je pense pas qu'il soit forcément fini. Et puis il y avait d'autres qui parlaient par rapport à Emmanuel Macron. Bon, il y a Emmanuel Macron qui est là-bas, mais on ne sait pas trop quel était l'objectif final. Mais les quelques personnes qui voulaient initier ce mouvement parlaient justement d'aller du côté de Bourse, où il y a ce gala Sciences Po, où il y a déjà eu une action tout à l'heure, mais qui avait été orchestrée cette fois par des étudiants et Nuit debout. Où c'était un blocage de l'accès pour ceux qui devaient passer la soirée là-bas. Et aussi par rapport à Emmanuel Macron, alors je pense que le lien était le même parce qu'Emmanuel Macron, et on a eu confirmation de l'info depuis, parce que Emmanuel Macron est ou était bien l'invité en tout cas du gala Sciences Po. Il était présent ce soir, alors, je ne sais pas s'il est encore actuellement, j'ai pas d'informations s'il est encore sur place. Mais en tout cas, il est venu ce soir au gala Sciences Po, il s'est exprimé d'ailleurs. Et donc il y avait éventuellement cette idée d'aller sur place, le lien avec Macron, mais le cortège qui a été... Alors, pourquoi il y a eu le cortège tout à l'heure, pourquoi il y a eu Sciences Po tout à l'heure? Alors je vous invite à voir mon précédent périscope en replay parce que j'étais sur place et j'ai interviewé une des personnes, mais j'ai aussi un tract qui m'a été donné où il y avait plusieurs revendications différentes. Alors déjà il y avait la présence d'Emmanuel Macron qui était évoquée, dont je n'avais pas confirmation, mais qui faisait partie un peu des objets de ce mouvement pour essayer de toucher le ministre. Alors bon, ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas le rencontrer, mais au moins qu'ils soient peut-être informés par cette action. Et voilà le tract que moi j'ai eu tout à l'heure à Sciences Po. Pourquoi nous bloquons le gala? Où justement, ce qui était reproché, c'est notamment le fait qu'il y ait un nouveau master banque privée en partenariat avec la Société Générale, que je cite cette phrase, non à l'école des élites pour un enseignement supérieur public et égalitaire. 70% des étudiants issus des classes supérieures, bref, un peu c'est le manque de diversité au niveau des classes sociales.
à Sciences Po qui était reproché, le lien justement de Sciences Po d'un nouveau master avec la Société Générale qui est en plein dans le scandale de Panama Papers, et puis aussi cette constante de revendication par rapport à la loi El Khomri, la loi travail qui est toujours contestée, et pour lequel l'objet de cette circulaire sur les revendications de cette action faisait la moitié de la page, où on évoquait bien justement ce côté par rapport à la loi travail. Donc fin d'intervention des pompiers à l'instant, la voiture hein, donc, a été incendiée. Elle est dans elle est dans un sale état. Je sais pas si son propriétaire est au courant, mais on va pouvoir s'approcher. Vous voyez la voiture, elle est dans un... Voilà, elle est totalement incendiée. Elle fume encore un peu à l'avant, vous voyez. Donc voilà, c'est l'un des dégâts de la soirée, c'est cette voiture incendiée. On n'a pas vu son propriétaire, hein, mais... Alors bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur ce périscope. On suit actuellement une situation un peu particulière, une tentative de manif sauvage qui avait... Oula, des gaz lacrymo. Alors des gaz lacrymo qui viennent d'être lancés. J'ai pas trop compris pourquoi. Alors, oulala, lacrymo. Attendez un instant. Du gaz lacrymo encore. Et charge des CRS. Alors là, on s'y attendait pas du tout. Hein. On s'y attendait pas du tout parce que c'était très calme. Alors là, je comprends pas ce qui s'est passé. Hein. C'était calme. Et là, d'un seul coup, les CRS ont balancé plein de lacrymos d'un seul coup pour essayer de faire dégager tout le monde. Bon, bah pour le coup, ils ont réussi parce que là, il n'y a plus personne. Mais il n'y avait pas d'incident. Il n'y avait plus d'incident. Il n'y avait plus d'incident depuis 15 minutes. Maintenant, c'était redevenu calme après la charge des CRS qu'on avait entendu avec, qu'on avait vu, hein, enfin, à un moment donné où j'avais eu les gaz lacrymaux sur moi, enfin sur moi comme sur tout le monde, parce que c'est sur toute la place. Là, vous voyez la place de il y a comme un brouillard, hein, il y a un brouillard de lacrymo. Alors oui, ça amplifie le fait. Bon, déjà il fait nuit, donc c'est vrai qu'on va pas forcément très bien. Mais il y a un gros brouillard de lacrymo et là les CRS ils ont vraiment la volonté d'évacuer les gens là, parce que il y a eu les gaz lacrymo, il n'y avait pas de situation de danger particulière. Et donc là on est à nouveau dans une situation calme, il n'y avait pas d'affrontement avec les forces de police. Je sais pas si c'est... en tout cas c'est une voiture banalisée en tout cas, hein. Force de police ou pas, je pourrais pas vous l'affirmer, il y a aucun indice qui montre que c'est le cas. Il n'y a rien qui montre que c'est le cas. Hein. Mais là on est au plus proche, hein. Ça sert à rien d'aller au milieu c'est des jets de projectiles avec des morceaux de verre, donc c'est pas très intéressant quoi. Ouais, il y a un peu de monde, mais bon, obligatoirement les gens partent, parce que comme la situation est tendue, les gens restent pas sur la place.
Donc il y a beaucoup de gens qui sont partis, et puis comme il y a des gaz lacrymaux qui sont utilisés très régulièrement, on va pas dire que c'est une ambiance qui est propice à la fête. Hein. Moi je vous dis clairement, c'est pas du tout propice à la fête, ce à quoi on assiste là. Vous avez les forces de l'ordre qui sont juste là-bas. Ils sont juste là, au niveau du magasin Habitat. Et c'est calme, il n'y a pas de jet de. Enfin, il y a quelques projectiles qui passent de temps en temps, mais à nouveau depuis 2-3 minutes, mais c'est un tous les 30 secondes à 1 minute. Et c'est plutôt calme en fait. C'est un peu bizarre comme situation. Et puis au milieu, vous avez des passants qui passent là un peu comme ça. C'est un peu bizarre. Donc là, je vous montre très rapidement sur la place comment ça se passe. Vous voyez au niveau de la place, il y a beaucoup moins de monde. Hein. Obligatoirement, les gens ont été repoussés au loin et il y en a beaucoup qui sont partis. Bah, je vous montre, hein. De toute façon il n'y a rien de. Là il y a une bouteille de verre qui vient de passer, c'est dangereux quand même, parce qu'il y a des gens qui. On n'est jamais à l'abri d'un drame à chaque fois, parce que vous avez des gens, vous voyez, il y a toujours des personnes qui passent là parce que la vie continue, hein. Le quartier n'est pas bloqué pour les personnes de passer. Et il y a des gens qui passent pas très loin de se prendre une bouteille de. Bah voilà, vous avez encore une bouteille de verre qui vient de passer et. Voilà. Ah bah j'irai boire un verre juste après, parce que là je vous cache pas qu'avec les lacrymos que j'ai encore mangé ce soir. Ah oui Ben, ça s'est vidé à une vitesse très très rapide. Hein. Dès qu'il y a eu les incidents, obligatoirement il y a énormément de gens qui pour leur propre sécurité personnelle quittent la place. Ils ont bien raison, hein. Ils ont bien raison, hein, parce que c'est vrai que c'est des situations tendues et vous n'êtes jamais déjà à l'abri de respirer des gaz lacrymaux, de vous prendre un coup de matraque ou de recevoir un morceau de verre. Parce que des fois le verre vole un peu dans tous les sens et parfois il passe plus près de certaines personnes qui passent dans le quartier. Passez plutôt il y a des morceaux de verre qui volent ici, hein. C'est un peu dangereux. De quel côté? Là ici donc ouais, faites plutôt le tour parce que là il y a des morceaux de verre qui passent, hein. Enfin franchement je dis ça pour vous, mais si vous pouvez faire le tour comme ça. Mais ça vole dans le sens ou dans le sens? Ça part de là vers là-bas. Ouais. Vous passez là comme ça, ouais. De rien. Bon, vous voyez, on fait un peu d'orientation. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient en tenue de soirée, là, qui n'avaient pas du tout l'air d'être au courant de ce qui se passe et qui passent là en plein milieu. Voilà, je pense que c'est aussi important de faire un peu de sensibilisation parce que, comme je vous dis, là, il y a des morceaux de verre qui partent de temps en temps. En tout cas, merci à vous de suivre ce live. Hein. Bon, c'est toujours des circonstances qu'on. Ah, dommage, hein, dommage. Non, je suis pas au courant. Ça va toi? Je suis pas au courant pour Road et je suis désolé vraiment. Enfin, vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui bossent ici, que ce soit les photographes, les caméramans ou des gens même comme moi sur Periscope, Facebook Live, YouTube Connect parce que c'est nouveau, enfin ou Bamboozer, bref tous les endroits où vous pouvez faire du live. Je parle pas pour moi, mais je parle pour tous ceux qui bossent dans ces situations-là. C'est pas évident parce que vous pouvez être à la fois pris à partie par les forces de l'ordre. Vous pouvez parfois être pris à partie par des gens qui n'ont pas envie que ce soit filmé et qui sont bien contents que les incidents n'y ait pas d'image. Donc voilà, je tiens toujours à passer vraiment un grand coup de chapeau à tous ceux qui sont là, à tous les pros qui sont ici, quoi. Quand je dis je parle des pros, c'est même les caméramans, etc. C'est pas toujours évident. Loin de là, ne pas faire. Je suis pas là pour faire un débat par rapport aux journalistes, parce que vous êtes souvent à m'évoquer le fait des journalistes, ceci, cela. C'est surtout le respect de l'être humain derrière ça, c'est ça qui est important. Parce que tout le monde mérite de pouvoir travailler dans des conditions, pouvoir faire ses images
en tranquillité. C'est vrai que sur ce genre de situation-là, vous êtes un peu la cible de tous parce que vous avez à la fois les CRS qui vous aiment pas trop, et puis qui tapent sur tout ce qui bouge, et puis de l'autre, il y a des manifestations, dans les franges extrémistes qui peuvent ne pas forcément apprécier aussi ce genre de choses. Donc là, on essaye de rester avec un peu de recul. Merci, merci Violaine, et merci à tous. Merci à tous ceux qui suivent ce live. Des fois, après ce genre de live, il y a un truc que je rêverais, c'est faire un gros câlin collectif à tout le monde. Parce que des fois, on vit dans ce genre de situation-là qui est extrêmement tendu. On a envie, juste à un moment donné, d'avoir un peu de douceur après tout ça, parce que c'est un peu compliqué, quoi. Cardwell 15, les chaînes d'infos, comme tous les médias, peuvent venir ici sans problème. Il y en a certains qui viennent avec des agents de sécurité, mais c'est plus par précaution qu'autre chose. Après, j'ai pas de vérification sur certaines rumeurs qui ont circulé. Est-ce qu'il y a des pays que je n'aime pas? Non, au contraire, moi j'apprécie tout le monde, chacun fait ce qu'il veut. J'ai du respect vraiment pour tout le monde, en tout cas tous ceux qui diffusent des choses, tous ceux qui... Voilà. Après, moi j'ai pas le temps de regarder ce qui se passe ailleurs forcément. J'ai pas le temps de regarder ce qui se passe sur d'autres scènes, d'autres endroits. Mais non, au contraire, moi j'ai beaucoup de respect pour chacun. Donc là, on est dans une situation qui se calme sur place. Voilà, je vais enfin sortir de ma tanière en espérant que... Parce que la dernière fois que j'en suis sorti, il y a eu des gaz lacrymaux juste 2-3 minutes après. Est-ce que je suis protégé par... Ouais, oui et non, parce que ceux qui aiment pas être filmés, ils le voient tout de suite. Mais ouais, peut-être par rapport à la police, je sais pas, mais bon... Tout à l'heure, ça n'a pas empêché... Alors, je vais vous raconter une scène un peu surréaliste tout à l'heure. C'est qu'il y a un policier qui me demande ce que je fais après mon périscope. Je lui dis que je filme, et donc que je faisais un périscope. Et du coup, il me laisse pas passer, en me disant oui, on a vu sur périscope, vous nous aimez pas, nous les policiers, à Gare du Nord, il y a 2 jours, il y a eu un périscope, on s'est fait insulter, et on sait que vous nous aimez pas trop. Donc voilà. Donc j'entends ça, moi je lui dis mais oui monsieur, pourquoi vous me parlez de ça? Enfin moi j'ai rien à voir, déjà à Gare du Nord j'y étais pas, pourquoi vous me parlez de ce genre de fait? Moi je lui dis très concrètement, des gens qui filment sur Periscope, il y en a des milliers, en même temps des live Periscope en ce moment, il y en a des milliers en France et des dizaines de milliers dans le monde. Absolument, pourquoi vous me parlez de ça à moi? Pourquoi vous me faites un procès d'intention en me disant que j'aime pas la police? La personne qui a filmé ce genre de choses, elle l'a fait en son propre nom et c'est n'importe qui. C'est pas moi plus qu'un autre, tout le monde peut le faire. Pourquoi moi vous allez me reprocher un truc pour lequel j'étais même pas là et pour lequel j'ai rien dit? J'ai trouvé ça totalement stupide, et j'ai eu cet échange là avec un policier tout à l'heure qui du coup m'a bloqué l'accès et j'ai galéré pendant plus de 10 minutes pour reprendre le métro. Voilà, je lui disais c'est un procès d'intention gratuite où vous dites aux gens comme ça, juste parce qu'un mec qui parle en son propre nom sur Periscope a dit eh bien qu'il n'y a pas eu forcément des propos envers les policiers qui leur plaisaient, mais voilà, chacun parle en son propre nom, chacun est libre de s'exprimer. Je sais pas qui c'était, moi c'est les policiers qui m'ont parlé de ça tout à l'heure, mais en même temps je pense que des gens qui filmaient là-bas, il y en a plein, vous savez, des gens qui filment, moi j'en vois plein. Allez, lacrymo à nouveau. Et donc voilà, pour revenir sur cet échange avec la police tout à l'heure, ça m'a assez surpris d'avoir ce procès d'intention. Alors faut pas généraliser, c'est juste avec une personne des forces de l'ordre. Mais je trouvais ça vraiment bizarre. Non, je sais pas de qui il parlait. Enfin, moi, j'ai même pas suivi sur Periscope. Ça devient.
Et lacrymo. Ah bah là, lacrymo, on va manger. Hein. Bon, ça va, le vent. Peu de chance. Le vent vient pas vers... Et là, il y a des morceaux de... Ouais, c'est sûr. Vous avez des morceaux de verre là qui partent dans tous les sens là. Donc du coup je me retrouve à nouveau dans le coin du kiosque là parce que ça vole dans tous les sens. Alors la plupart du temps ça n'atterrit pas jusqu'aux forces de l'ordre, c'est bloqué avant. C'est-à-dire que vous avez cette odeur de lacrymo, c'est dans l'atmosphère depuis tout à l'heure, c'est très impressionnant quoi. T'as vu ça, il me tire les cheveux, mais t'es assis tranquillement. Ah ouais non c'est compliqué là. C'est une voiture d'ici. Oui l'aubaine. Je sais pas, on sait pas, il y a pas on peut supposer plein de choses mais donc oui, il y a eu cette voiture qui a été incendiée. Ah ouais elle a été incendiée, les pompiers sont intervenus. On sait pas, c'était une voiture banalisée, après policier, particulier, c'est difficile à dire. Une voiture, on parle de voiture de la BAC, mais après c'est pas de confirmation. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une voiture qui a été incendiée. Ça, c'est une réalité. Je ne sais pas. Frédus 69, je regarderai à l'occasion, j'essaie de voir mes messages dès que possible. C'est vrai qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour dormir. Et peu de temps où je suis pas ici et où je bosse pas, j'essaie de rester chez moi à me reposer un peu. Lacrymo qui vient de partir. En réponse à jet de projectile, beaucoup de verre qui est parti. Lacrymo. Lacrymo, vous voyez le nuage de lacrymo ici. Voilà. Donc lacrymo encore qui viennent de partir à l'instant. Il y a toujours quelque chose qui m'hallucine, c'est de voir des gens qui n'ont absolument rien à voir avec la situation parce qu'on est dans des quartiers de Paris où ça bouge énormément à côté, vous avez plein de cafés, de bars qui sont dans ces environs-là. Et des gens qui passent là sur cette place de la République. Et des fois, vous voyez des gens qui sont en tenue de soirée qui se retrouvent à passer juste devant avec les jets de projectiles, les gaz lacrymo. On sait que c'est un repère de gauchistes. C'est un peu bizarre. Donc si on se sent, on vient pas et c'est tout. Mais voilà, il y a des gens qui... tout le monde n'est pas forcément au courant de ce qui se passe sur cette... C'est un repère de gauchistes, tout le monde le sait. Oui, mais chacun a son avis, monsieur, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de bouger dans un instant. Pour l'instant, je suis un peu bloqué là. Je vais essayer de bouger dès que possible. Mais là, je suis au niveau du kiosque et je me mets dans l'angle. Il y a aussi un petit endroit pour se mettre un peu à l'abri, pour se mettre contre le mur, comme une petite entrée.
Du coup je me mets là parce que c'est aussi par rapport au gaz, les gaz lacrymaux, ça je peux pas hésiter là, j'ai les yeux qui n'arrêtent pas de pleurer. Mais ah oui, bah, ce kiosque pour l'instant je l'aime bien parce que c'est vrai qu'il m'est cher, hein. Il me permet d'être plutôt en sécurité. Je vais pas dire ce terme là parce que personne n'est en sécurité dans ce genre de situation là. Il n'y a plus beaucoup de monde, au contraire, là, la place elle a été largement évacuée, il y a des gaz lacrymaux depuis tout à l'heure, il y a les jets de projectiles, tout ça. C'est pas forcément une ambiance pour rester place de la République, donc il reste plus grand monde, hein. Puis l'ambiance festive elle a clairement disparu. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'on entend toujours en fond ce bruit de tam-tam, mais il semble tellement loin. Eh, vous voyez, il y a un morceau de verre qui vient de passer juste à côté. Non, 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 non. Vous avez deux jeunes femmes qui sont juste ici. Voilà, vous voyez, ils voulaient passer, je leur ai dit mais non, 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 non. Occupe-toi d'elles. Elles étaient mignonnes, hein, en plus. Hein. Waouh. En fait, il y a des morceaux de verre qui sont... Non, les CRS sont plus loin, ils sont là-bas, vous voyez, à gauche, tout à gauche, où vous avez de la lumière, ils sont là-bas, là, au niveau du... Ils sont loin, et en fait, les 90%, si c'était même plus des morceaux de verre, ils atteignent même pas les forces de l'ordre. Ils tombent juste ici, vous voyez là, où il y a énormément de morceaux de verre. C'est des manifestants, quoi, c'est quelques personnes. Quelques éléments qui crient, quoi. Non, 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 non. En fait, depuis tout à l'heure, il y a au moins une cinquantaine de personnes où je leur fais signe à chaque fois de faire demi-tour. En fait, ils arrivent juste ici, vous voyez, là. Et ils veulent passer. Et non, 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 non. Et en fait, depuis tout à l'heure, il y a au moins une cinquantaine de personnes que j'ai sensibilisées à pas passer là. Parce que il y a des... Avec les jets de projectiles et les gens passent là et ils n'ont pas toujours conscience du danger ici. Et donc à chaque fois qu'il y a des gens qui passent, je leur fais signe en disant reculez, reculez. Parce que c'est pas forcément... ça peut être dangereux. Eh, faites attention à vous là, il y a des projectiles ici. Reculez, 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 reculez. C'est impressionnant. En fait, il y a plein de gens qui passent à côté qui ne se rendent vraiment pas compte du danger. Et comme moi, je me trouve à ce niveau du... Non, non, passez pas là, passez pas là. Faut faire le tour. En fait, il y a des gens qui veulent passer au milieu là. Vous voyez là l'endroit. Donc vous avez les CRS qui sont à gauche, quelques personnes qui jettent des projectiles à droite qu'on voit pas, mais on va pas essayer de les voir parce que c'est pas forcément le moment. Et il y a des personnes qui aimeraient pouvoir passer, qui se rendent pas, mais ils se rendent pas compte de la situation. Hein. Ils se rendent pas compte de la situation et donc moi j'essaye de leur faire signe en disant non, 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 passez pas parce que c'est la sécurité quoi. Et si vous recevez une bouteille de verre sur la tête, vous pouvez vraiment avoir des conséquences extrêmement graves quoi. Mais les gens se rendent pas compte, hein, les gens se rendent pas forcément compte du danger parce que là par exemple vous voyez quand vous regardez là il n'y a pas de jet de projectile peut-être parfois pendant une minute. Enfin, bon bah voilà là il y en a deux qui viennent de passer, mais parfois pendant une minute il se passe rien et exactement donc. Pour rappeler, pour ceux qui connaissent pas Paris, on est dans des coins, dans des quartiers de Paris qui sont extrêmement animés autour de République. Il y a beaucoup de cafés, de bars, il y a même des espaces de restauration, les kebabs, tout ça, ils sont blindés le soir à cette heure-là. Hein. Il y a même des théâtres. On est vraiment au cœur de Paris, au cœur d'un endroit de Paris extrêmement vivant.
Il y a un mec qui arrive en fauteuil. Je sais pas ce qui se passe. Mais on a donc cet homme là qui est en fauteuil roulant et qui passe en plein milieu de... Ouais, c'est tendu sur place. C'est vrai que... Alors c'est très différent parce que maintenant ça ne concerne plus que quelques personnes. C'est plus le groupe de... Enfin, il y avait un grand groupe tout à l'heure au départ de cette manif. Et là vous voyez les manifs, les personnes qui viennent de s'approcher et qui jettent là. Lacrymo. Lacrymo, faites que le vent ne vienne pas vers moi. Faites le vent que ne vienne pas vers moi, s'il vous plaît. Ça dans la gueule, ça sert à coup de poing contre le poing. Non, mais ça fait la bagarre. Voilà, ça sert à rien, c'est déjà parti. Là, j'ai la marque sur le cœur, c'est super tendu. C'est super tendu parce que là en fait les quelques éléments se sont rapprochés des forces de l'ordre. Et donc là lacrymo. Et donc là, ces quelques éléments s'approchent des forces de l'ordre et jettent des projectiles directement sur les forces de l'ordre, alors que là, il y avait quasiment une cinquantaine de mètres d'écart entre les deux. C'est pas le meilleur moment pour que j'ai un débat avec toi. Et les forces de l'ordre, je sais pas ce qui s'est passé là, mais... On va bouger parce que là ça devient super tendu. On va bouger. Parce que là il y a le kiosque, je crois que j'ai entendu un gros bruit sur le kiosque, je sais pas. Et là en fait les personnes qui jettent des projectiles se sont rapprochées, ils sont juste là. Charge des CRS. Donc les CRS sont juste là, usage de gaz lacrymo. Charge. Restez calme. Gaz lacrymo, non, ça vient ici. T'as bien raison, on va prendre un menu maxi. République. Donc voilà, je récapitule un peu les faits pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Il y a eu une tentative de manif sauvage qui a été avortée par les forces de l'ordre qui ont bloqué une, puis deux, puis trois sorties. Quelques jets de projectiles au moment du deuxième passage où les manifestants se sont trouvés face aux forces de l'ordre. Et puis là, ici, vous avez cette voiture exactement juste là qui a été incendiée par quelques personnes. Et donc là, on assiste à cette situation depuis tout à l'heure avec des jets de projectiles et les forces de l'ordre qui répondent régulièrement par... des gaz lacrymogènes, quelques charges. Alors ce qui est toujours important à dire, c'est qu'on ne peut pas imputer ce genre d'action au mouvement Nuit debout, encore moins les débordements comme celui auquel on assiste. Il faut savoir que le mouvement lui-même est pacifique, que tout ce qui se passe sur cette place de la République entre 18h et minuit se passe toujours bien. Le mouvement se poursuit normalement avec les différentes AG, les différentes commissions. Et puis il y a ce paradoxe avec parfois ces incidents en seconde partie de soirée, en marge du mouvement, par quelques individus seulement
qui jettent des projectiles. Et donc là on assiste à cette situation. Alors il faut savoir que ce type d'incident ne s'était pas produit depuis vendredi dernier. Toute cette semaine sur la place de la République, ça s'est passé tout à fait correctement. Il n'y a pas eu d'incident particulier sur la place de la République. Gaz lacrymogène et jets de projectiles. Alors je peux pas vous lire actuellement hein, parce que je peux pas vous lire actuellement et j'essaie de mettre le plus en sécurité possible. RMI, c'est confirmé que c'est une bagnole de RG qui a cramé. D'accord. Ok. Je te promets. Enfin non, j'ai pas de Moi, j'ai une confirmation. D'accord. Une confirmation. Bon, merci pour l'info. Bah, tu verras, Ouais. On essaiera de faire confirmer l'info si c'est une voiture DRG ou pas, mais bon après est-ce que c'est vraiment l'information la plus importante ce soir? Je sais pas. Ouais. Et donc là les jets de projectiles qui continuent. Et gaz lacrymo, tout le monde part en courant. Non, sérieux. Alors vous avez une jeune fille qui a les casques sur les oreilles, qui passe en plein milieu comme ça, je suis halluciné par certaines personnes. Qui garde un sang-froid incroyable et qui a un détachement de la situation et qui passe en plein milieu des jets de projectiles, des gaz lacrymaux au calme. Bon, c'est assez particulier, mais donc voilà pour vous rappeler un peu les faits sur place. C'est ces débordements actuellement en cours avec ces affrontements entre quelques personnes et les forces de l'ordre après qu'une manifestation sauvage n'ait pu partir de la place de la République. Et donc là on assiste à une charge des CRS. Charge des CRS sur ces images qui viennent donc d'avancer et il y a plein de morceaux. Oh là 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 là. Bouteille de verre qui passait pas très loin, qui a rebondi sur le kiosque. Et charge des CRS. Un petit groupe, pas tout le groupe, mais il y a quelques CRS qui viennent de partir. Ah, c'est vraiment particulier hein, ce genre de... Ah, il y a une putain d'odeur de lacrymo là, putain. Ah là là. On mange la lacrymo pas matin, midi et soir, parce que le matin, midi ça va, mais le soir de temps en temps ça arrive. Alors je rappelle, hein, c'est vrai que depuis une semaine maintenant, depuis vendredi dernier, il n'y avait eu aucun incident sur cette place de la République. Même les secondes parties de soirée, ça s'était toujours bien passé. Il y avait eu quelques tentatives de manif sauvage, mais ça avait toujours été avorté par... Ça arrive. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Putain. Donc là vous avez les forces de l'ordre qui sont juste là. Vous voyez qu'ils ont approché, ils sont à côté de nous, ils sont même à 5 mètres de moins. Ils sont vraiment aux abords de la place. Ils étaient une vingtaine de mètres derrière et là ils sont juste ici. Et vous avez là par exemple ces deux jeunes filles qui sont là, qui passent en plein milieu tranquillement. Et je le répéterai toujours, mais ça me surprendra toujours. Et non, passez pas là, monsieur. Il y a des jets de projectiles ici. Faites attention. Par là-bas. Sinon, on va là-bas.
Il y a des gens justement comme ça qui veulent pas écouter et qui passent quand même, c'est vraiment leur risque et péril. Mais depuis tout à l'heure on essaye de sensibiliser un peu les gens et de leur dire justement ne passez pas parce que c'est chaud. Et donc là vous avez les forces de l'ordre qui sont juste à côté de nous, à 5 mètres de nous. Non, faites le tour. Mais vous avez des gens qui sont vraiment, mais c'est incroyable. Ils n'ont pas conscience du danger, des projectiles qui partent dans tous les sens. Et ils veulent passer coûte que coûte. Et là, vous avez encore des morceaux de verre. Voilà, vous voyez, 10 secondes après le passage de ces trois jeunes garçons, eh bien, vous avez des morceaux de verre qui viennent de passer au même endroit quelques secondes après leur passage. Oh, non, passez pas. Non, mais vraiment. Alors, en même temps que ce périscope, j'essaie vraiment de prévenir les gens qui passent juste à côté parce qu'il y en a plein qui passent sur ce trottoir. Et donc là, vous voyez, il y a les forces de l'ordre qui sont là, en situation d'attente, mais ils sont vraiment remontés aux abords de la place. Wow, mais restez pas. Waouh. Ça passe vraiment très proche là, hein. On essaie vraiment de... Waouh. On va essayer de se protéger là parce que c'est vraiment chaud là. Eh, mettez-vous vraiment contre, hein, vraiment, hein. Mettez-vous, essayez d'avoir le truc au-dessus de votre tête, hein. Mais je peux pas, je suis bloqué, hein, Elsa. Bonsoir à toi d'ailleurs, bonsoir à tous, hein. Mais là je suis vraiment bloqué, je peux pas bouger et si je bouge c'est dangereux quoi. En fait je suis au niveau d'un kiosque là et il y a le kiosque déjà qui protège, il y a un petit recoin qui sert d'entrée. Et là pour l'instant on peut pas bouger parce que les CA sont vraiment juste, les forces de l'ordre sont juste à côté de nous. Et là vous avez des gaz lacrymaux qui viennent d'être lancés. Et merci Hello Ben, c'est gentil, merci à toi et merci à tous ceux qui suivent ce live. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, Periscope, Twitter. Ouais Elsa, j'y pense pour le casque. Mais j'y pense tous les jours, mais en fait j'ai jamais le temps de... En ce moment j'ai quasi pas de vie extérieure d'ici. Parce que je continue de bosser, je passe 6-7 heures par jour sur cette place de la République. Attention à toi. Attention. Et passez pas là. Et donc ouais, le casque je vais l'acheter bientôt parce que c'est vraiment dangereux ces situations là. Vous avez ces morceaux de verre qui partent dans tous les sens et c'est vraiment inconscient. Et puis il y a même des inconscients au niveau des passants dans la rue qui ne prennent pas tout de suite conscience de la situation. Oh là là, vous avez ce monsieur qui passe là comme ça en courant. Parce que la vie continue dans ce quartier, il n'est pas bloqué, hein. Il n'est pas bloqué et on est dans un coin où, comme je vous le répète souvent, il y a énormément de bars, énormément de cafés, il y a beaucoup d'attractivité. Donc il y a beaucoup de monde qui passe sur ces trottoirs et des passants qui se retrouvent témoins et même parfois en plein milieu de ces situations. Et donc là on est vraiment contre. Je sais pas si le métro est fermé ou ouvert, je peux pas voir d'ici, mais j'ai vu quelqu'un prendre l'escalier du métro. Donc a priori ça semble être ouvert. Mais j'ai pas d'indicatif qui me dit que c'est fermé dans tous les cas. Voilà, charge des CRS qui viennent de passer juste devant nous. Juste devant nous. Juste là. Pétard. Voilà. Waouh. Eh, viens ici. Ça va? On peut pas, je suis bloqué là, je peux pas bouger, hein. On peut pas bouger parce que si on bouge on est en danger, il y a on est au niveau d'un kiosque où là on essaie de se mettre derrière le kiosque et dans un petit recoin on est 6 personnes et on est bloqué là quoi. Et on peut pas bouger.
Non, 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 on fait signe, on montre bien qu'on n'est pas, qu'on n'a rien à voir avec ça et je pense qu'ils l'ont bien compris et voilà, moi je me mets bien dans le recoin pour montrer, je lève ma main. Il y a une main qui tient mon téléphone bien sûr, mais l'autre main elle est levée pour montrer que je n'ai rien à voir avec ça quoi. Mais là je peux pas bouger, si je bouge c'est vraiment dangereux parce que la situation elle est très chaude juste derrière et l'endroit dans cette situation de danger où je suis le mieux c'est ici quoi. Ah bah je te donnerai, bah n'hésite pas, ouais bah c'est très gentil pour le casque et le gilet, c'est avec plaisir. Hein. Ça changerait ma vie, je me sentirais un peu mieux. Le casque c'est important. Mais ouais. Puis vous avez les journalistes qui bossent ici, ils bossent ici avec un casque. Hein. Bah, les gilets presse, non, je sais pas s'ils existent véritablement, mais c'est un gilet où vous marquez presse dessus, quoi. C'est marqué en tissu et voilà. Quoi. Vous avez des journalistes qui achètent du matériel rudimentaire, enfin juste le... Non, 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 passez pas là, hein. Il y a des jets de projectiles ici. Non, non, non. Faites le tour, faites le tour. Ouais, non, franchement, c'est chaud, hein. Bah, regardez, hein. Bon, bah, après, il y en a qui passent, hein, mais voilà. Hein. Ah. Des gilets périscope. C'est bon? Ah, faut reculer, faut rester là pour l'instant. Il y a peut-être des possibilités de passage par moment, mais c'est un peu difficile. C'est un peu difficile quand même. Hein. Non mais il y en a certains, ils sont super tranquilles. Hein. Charge, 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 charge. Charge, charge, charge. Charge, ouais. Et vous avez des CRS, vous avez des... Ouais là c'est chaud là. Waouh, très impressionnant. Les CRS sont obligés de reculer, jet de projectiles. Waouh, on va reculer parce que... Reviens là, reviens, ouais, parce que là, waouh, il y a plein de morceaux de verre dans tous les sens et les CRS qui reculent. Pétard. C'est des pétards, ouais, c'est des pétards Elsa. Des gros pétards. Non, s'il te plaît. Il serait pas été là, il serait rien passé. Avant ça, ils étaient là en train de passer. On était là, on était là. Ça c'est faux, j'y étais aussi. Hein. Je sais pas, c'est une bonne question. On entend des fois des bruits de pétards. Des fois c'est des pétards parce que ça vient vraiment de l'autre côté, ça vient pas des forces de l'ordre. Ouais, c'est des pétards. Parce que là les forces de l'ordre n'ont rien... Mais on peut pas, comment on fait pour... Écoute chef, je sais pas ce que vous avez décidé. C'est chaud. Hein. On est juste là, on a juste à faire le métro. Ouais, c'est compliqué. Ah, faut attendre, ouais, je peux pas, il y a des jets de projectiles. Franchement... Non, 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 reste là en attendant. Passez vite, madame, hein. Oh là 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 là. Charge en cours, charge en cours. Charge en cours. Ah putain.
des pétards, c'est des ouais, je sais pas si c'est des grenades assourdissantes ou mais c'est des très très fortes déflagrations, c'est pas des petits pétards qu'on entend là. Alors plus les forces de l'ordre sont proches de nous, plus on est à la... Oh là 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 là. Ouais, mais c'est compliqué parce qu'il y a énormément de jets de projectiles, donc c'est ça le problème. C'est que là, il y avait un sas qui nous disait de bouger, mais c'est impossible. Parce que... Comment? Mais comment? Bah, faites-moi sortir, monsieur. Faites-moi sortir. Mais... Comment on fait? Voilà, on a été évacué par les forces de l'ordre. Un peu violemment, un peu bousculé d'ailleurs. Je me sentais plus en sécurité où j'étais que où je suis maintenant. Oui, un peu n'était... Oui, c'était pour apporter une petite nuance de légèreté. Mais ils sont arrivés vers nous en nous éblouissant les yeux et en nous poussant, ils nous ont éjectés, ouais, alors que on était plus en sécurité au niveau du kiosque. Vous voyez où il y a le kiosque là? Et donc là il y avait un petit renfoncement même à l'intérieur qui est juste au niveau de la grille d'entrée où vous pouvez vous mettre là. Donc déjà vous êtes protégé par le kiosque et encore un peu plus par le toit. Voilà, vous incrustez dans le mur un petit peu et vous étiez bien. Et j'étais... Non, tout le monde était... En fait il y avait 5 personnes avec moi. Et les 5 ont été évacués en même temps, quoi. Ils nous ont dit dehors. Ils m'ont volé mon abri, oui, ils m'ont volé ma maison. Pour le coup, c'était ma maison et j'y étais bien, voilà. C'était mon kiosque. Bah, ce kiosque, je l'aime bien parce que j'ai des morceaux de verre qui sont passés tellement proches de moi que... Vous voyez, là, la place, on la voit. Je sais pas si les bus passent encore, hein. Ça me semble un peu... Non, je peux pas y retourner parce que les forces de l'ordre bloquent. On peut pas y retourner. On peut pas y retourner, ce serait vraiment le risque de prendre un coup de matraque, quoi. Et là, il recule. Vous voyez, là, il reste plus grand monde sur la place, hein. Il reste plus que quelques personnes. Ouais. T'inquiète pas, je vais pas te faire du mal. Ouais, non, mais j'essaie de me sécuriser surtout, c'est surtout ça. Mets-toi là, c'est pas Ouais, comme ouais. Je peux te demander un service, s'il te plaît. Bah là, j'essaie plutôt de me sécuriser, quoi. Alors, vous avez quand même un mec qui vient me demander s'il peut me demander un service totalement bourré. J'ai pas l'impression que c'était le moment, mais bon. Bah oui, bah sur ce genre de... Quand vous avez un mec qui vient comme ça vers vous, c'est pas forcément... vous demandez ce qu'il veut exactement. Donc j'ai reculé, quoi, tout simplement. On va reculer un peu parce que c'est un peu chaud. On va essayer de prendre un peu de distance. On va essayer de passer de l'autre côté de la place. Alors attendez. Hop. Attendez un instant. Hein. On essaie de bouger un peu parce que... J'essaie de trouver un autre angle. Vous avez de l'autre côté des gens qui continuent de faire du tam-tam, ça s'en prendra toujours de voir ça. Désolé hein, pour les images pendant quelques instants. Non, en fait j'ai bougé parce qu'il y avait un mec qui me suivait là et j'étais pas très à l'aise. Il y a un mec qui me suivait, celui qui me disait j'ai besoin d'un service et j'ai bougé, il me suivait encore et il avait pas l'air commode donc ils étaient à plusieurs donc j'ai préféré bouger parce que c'est un peu compliqué sinon quoi. Bon voilà, je vous résume la situation pour ceux qui nous rejoignent. On est en direct de la place. Je peux pas lire vos commentaires, j'ai mon téléphone un peu mis discrètement. Alors, on a cette manif sauvage qui voulait partir il y a 1 heure maintenant, qui a été bloquée par les forces de l'ordre dans un premier temps ici, puis là-bas, et ils se sont rabattus rue du Faubourg du Temple. Et là il y a une voiture qui a été incendiée. Voilà, vous l'avez vu tout à l'heure. D'ailleurs la voiture a été évacuée. La voiture donc a été incendiée par quelques personnes peut-être à l'aide
de fumigène. Et donc depuis tout à l'heure on assiste à cette situation avec une poignée de personnes qui jettent des projectiles en direction des forces de l'ordre. Et puis de l'autre, eh bien on a il y a les flics, les forces de l'ordre qui répliquent par des gaz lacrymaux, par des charges régulières. Donc là on a été délogé de l'endroit, j'étais au niveau du kiosque que vous voyez là-bas, alors que vous avez un bus qui passe en plein milieu. Bon bah voilà, hein, vous voyez, comme quoi la vie continue aussi parfois, c'est ce qui me surprendra toujours. Donc j'étais au niveau de ce kiosque là-bas, on a été délogé par les forces de l'ordre, aussi bien moi que les autres. Ils nous ont fait bouger alors qu'on était plutôt en sécurité. Voilà, il n'y a plus grand monde autour de... Il reste quelques personnes qui jettent des projectiles de temps à autre. Mais c'est tout quoi. Ouais, il y a ça quand même qui continue avec ces jets de projectiles de temps à autre. Et les CRS qui répliquent par des fumigènes. Ouais, ça va. Oh, t'inquiète, Ouais, ça va. Ah, bien. T'as pas un s'il vous plaît? Non, j'ai rien. Oh là là, c'est pas possible. Des gens qui viennent vous demander des trucs improbables dans une situation qui est chaude. Ah ouais, bah ils ont du taf, hein. En général, la mairie de Paris, ils ont... Oh, bonsoir, ça va? Merci. C'est gentil. Donc là, on est de l'autre côté de la place, là. Je sais pas si vous avez... J'essaie de faire en sorte que vous voyez le mieux possible. Mais il reste plus grand monde en fait. Sur la place, elle a vraiment... il y avait énormément de monde tout à l'heure. Vous voyez, au moment où on a commencé sur ces premières images de cette tentative de manif sauvage, on n'imaginait pas que ça allait prendre... que ça allait terminer comme ça. Même. Parce que parfois, depuis une semaine, il y a des tentatives de manif sauvage quasiment chaque jour. Et souvent, ça se termine plutôt bien. Dans le sens où... les forces de l'ordre mettent échec à cette tentative, mais les manifestants arrêtent pacifiquement. Et là, vous avez un convoi des forces de l'ordre qui est en train de se déplacer actuellement. Un énorme convoi, on va le voir là. On va assister à son passage en direct ici. On est à Place de la République, on est autour de la Place de la République exactement. Et cette situation qui est tendue depuis 1 heure maintenant, avec une poignée de personnes qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre, souvent avec des bouteilles de verre. Souvent avec des bouteilles de verre. Ça va? Comment tu vas, mon gars? Ça va et toi? Et donc ce cortège de voitures de police qui est juste ici, qui devrait pas tarder à passer juste en face de nous, mais voilà, les forces de l'ordre qui sont en train d'investir tout autour de la place de la République. Énormément de camions des forces de l'ordre. Et une situation qui est un petit peu plus calme maintenant depuis quelques minutes. Et il reste plus grand monde sur cette place de la République. Ça s'est très vite vidé. Ça s'est produit aux alentours de minuit alors qu'il y avait énormément de monde. Vous imaginez, on est vendredi soir, donc il y a plein de gens qui veulent rester sur place. Et là on assiste alors un moment assez important qu'on vit en direct. Il y a les forces de l'ordre qui sont en train d'évacuer l'intégralité de la place. Voilà, alors on va essayer de trouver un angle. Voilà, les forces de l'ordre sont sur la place et ils avancent progressivement. Ils sont une colonne et ils avancent dans l'idée de faire vraiment évacuer l'intégralité de la place. C'est vraiment l'objectif maintenant. Il est clair et net, c'est que tout le monde quitte la place. En fait, ils ont avancé leurs véhicules. Vous voyez qu'ils sont juste ici, leurs véhicules, sur la droite. Et ils étaient dans les avenues aux abords, le boulevard Voltaire, l'avenue de la République. Et ils sont sortis de l'endroit où ils se trouvaient. Et là, ils sont en train d'avancer sur la place de la République. Ils forment une colonne avec peut-être une 50aine d'éléments. Et on ressent très vite cette idée de faire évacuer l'intégralité de cette place de la République, que tout le monde sorte de cette place. Et là, ils sont là en colonne, il n'y a pas de réaction en face, ils sont en position d'attente, mais ils ont avancé tout d'un coup, subitement, et ils sont sur la place. Et il reste plus grand monde, Les cafés aux alentours sont fermés.
Et voilà, les CRS qui avancent. Les CRS qui sont en train d'avancer et qui font évacuer l'intégralité de la place de la République. Voilà, regardez. Avec une limousine qui passe comme ça. Le petit clin d'œil de Paris by Night. Et de l'autre, eh bien, ces forces de l'ordre qui avancent, qui font évacuer cette place de la République. Donc là, autant vous dire qu'il n'y avait plus grand monde, mais dans quelques instants, il n'y aura plus personne parce qu'ils font vraiment évacuer l'intégralité de cette place. Oui, la limousine, c'était le petit clin d'œil de la soirée parce que, vous dire qu'à Paris, les gens continuent de s'amuser. Ah oui, les sirènes, oui, c'est un peu ça l'idée. C'est que les gens partent en fait. C'est vraiment de pousser les gens à quitter la place. Et donc là vous voyez, et puis en même temps vous avez la circulation qui continue. Alors ici il n'y a pas de problème. La circulation continue normalement. Et donc vous avez ces forces de l'ordre qui... c'est pas évident pour les riverains, c'est vrai que si vous habitez là, c'est pas le moment le plus facile quand il y a ce genre de situation. Après quand il y a nuit debout, ça se passe bien. C'est en marge, là depuis une semaine il s'était rien passé, c'est important de le dire parce que on a beaucoup parlé des débordements mais depuis une semaine il n'y avait pas eu de soucis, les fins de soirée se passaient bien. Là c'est vrai qu'on est vendredi soir, il y a un peu plus de monde, il y a eu l'idée d'une manif sauvage et ça s'est fini comme vous l'avez vécu sur ces images avec des affrontements avec les forces de l'ordre, avec une manif sauvage qui n'a pas réussi à sortir de la place de la République. Mais depuis une semaine on était vraiment sur quelque chose qui était très, très pacifique sur les secondes parties de soirée. Là ce soir oui il y a ce moment qui est un peu tendu, même plus que ça. Alors en termes d'intensité c'est quand même en dessous de ce qu'on a vécu vendredi dernier. Là vendredi dernier on avait carrément des feux en plein milieu de la route, etc. Le nombre de personnes auteurs des jets de projectiles sur les forces de l'ordre sont aussi moins nombreux. Et donc là vous voyez les forces de l'ordre qui font évacuer la place de la République. Et ils avancent. Oui, ça c'était assez hallucinant, un mec qui dormait parce qu'il était ivre et on s'était tous inquiétés pour lui, enfin même moi je m'étais vraiment inquiété pour lui, j'avais vraiment l'impression qu'il était inconscient. Et donc là vous avez les forces de l'ordre qui sont en train d'avancer et qui font vraiment évacuer l'intégralité de cette place de la République. C'est évacuation totale. Évacuation totale. Eh oh. Eh s'il te plaît, mais viens pas vers moi. Baisse ton arme. Baisse ton arme. Baisse ton arme. C'est fou lui. Waouh. Attends, on va essayer de repasser. Ah, c'était fou là. Ouais, en fait, le mec qui disait baisse ton arme, et il s'est mis juste devant moi. Il s'est mis juste devant moi alors qu'il disait baisse ton arme, et il y avait le policier qui avait son flashball juste devant lui. Mais il a commencé à courir quand il a dit baisse ton arme, il était juste à côté de moi et il y avait le policier qui était là. Ah. Et lui a dit ouais baisse ton arme, et l'autre il avait le policier il avait son flashball dans les mains et il se met à côté de moi. Ah ouais, c'est pas une mauvaise idée. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ah ouais. Merci, c'est gentil. T'as pris les petits coups de matraque là qui sont non mais je suis passé pas loin. Ouais. En fait moi j'étais je te remercie, c'est gentil. Pas de soucis.
Superbe solidarité, sérum physiologique. On distribue depuis le début. Merci beaucoup. Et en fait j'étais au niveau du kiosque là-bas. Donc du coup je pouvais bien filmer. À un moment donné ils nous ont viré, mais ils nous ont viré. Violemment. Ouais, alors qu'en fait c'était super dangereux parce qu'il y avait les jets de projectiles d'un côté. Et en fait c'était vraiment l'endroit où j'étais vraiment en sécurité. Ouais, parce que tu vois tu te mets contre comme ça. En plus t'as une petite ouverture. Ouais. Et inversement aussi quoi. Et avec le vent ça partait dans l'autre sens. Donc du coup. Rémi, sex symbole. C'est fort ça. C'est un petit moment de Violaine. Mais venez. Elle est très gentille, merci à elle. En fait elle est venue spontanément vers moi et elle m'a proposé un petit coup de main pour avoir les yeux un peu soignés parce que c'est vrai que depuis quelques jours je pleure beaucoup. Et non putain, on va se faire gazer. Alors voilà. Le gaz lacrymo, c'est... Gaz lacrymo. C'était trop beau pour être vrai. Je me suis dit on va enfin pouvoir respirer de l'air libre. C'est possible. Comment on fait ? Je sais pas comment on peut faire de sortir de cette place en fait. Comment on fait pour sortir, monsieur? Ouais, mais bon. La place, comment on sort? On mange les lacrymos depuis tout à l'heure. On peut pas sortir d'ici. Là, on va pas sortir. On fait quoi? On se fait gazer. On va se mettre là.